Monsieur le Président, une tradition, une belle tradition ne meurt jamais. Voici qu'après une pause de 2 ans, dictée par les vicissitudes et aléas de la vie, nous revoilà, enseignantes et enseignants de la circonscription de Thiès-Ville, réunis pour fêter nos aînés qui ont le privilège et la grâce de Dieu, parce qu'il s'agit effectivement d'une grâce de Dieu, donc de faire valoir le droit à une retraite bien méritée. Ce sursaut a été possible grâce à une forte mobilisation des enseignantes et des enseignants avec l'appui des autorités de la ville. Et la fête des retraités reprend donc son cours dans un nouvel habit de lumière. Elle gagne en éclat et en apothéose grâce à l'engagement total des membres du comité d'organisation qui ont décidé dorénavant d'inscrire leurs actions dans l'agenda de l'ASPROMET, Association pour la promotion des enseignantes et des enseignants de Thiès-Ville. Ainsi, les enseignants et les enseignantes ont su rallumer la flamme de la reconnaissance et renouer les liens de la solidarité entre les générations d'éducateurs. Et je voudrais m'arrêter pour préciser que quand nous avons tous mis sur pied cette association, c'était pour l'unité des enseignants qui travaillent ensemble dans la même dynamique. Et cette unité-là, pour moi, elle est fondamentale. C'est en groupe qu'on peut réussir de grandes choses. C'est pourquoi je n'insisterai jamais assez sur le culte que j'ai pour l'unité et pour le travail d'équipe. J'ai saisi donc l'occasion pour exprimer aux organisateurs, à ceux et à celles d'hier et d'aujourd'hui, à eux tous confondus dans un même élan, unis par la même foi, ma totale satisfaction et mes vives félicitations au nom des retraités eux-mêmes et de toute la communauté éducative de la ville. Le succès de cette fête s'explique par l'investissement personnel des enseignantes et des enseignants eux-mêmes qui ont cotisé près de 2 millions de francs CFA. Donc, je pense que c'est un bel exemple d'engagement et de solidarité. Et ça montre également combien les jeunes générations sont attachées à l'honneur de ce qu'elles ont précédé. La contribution logistique du conseil départemental de Thiès, qui a bien voulu ouvrir ses portes à cette manifestation, et la générosité du maire de la ville, du maire de ville de Thiès-Nord, tant sur le plan matériel que sur le plan financier, sont à la base de l'éclat de cette cérémonie. Monsieur le maire Lamine Diallo, merci. Monsieur le représentant du président du conseil départemental, merci. À tous ceux qui nous ont aidés, aux uns, aux unes et aux autres, j'exprime ma reconnaissance et celle de toute la circonscription. Et là également, je voudrais m'arrêter pour témoigner sur Pape Moussé Diop ici présent. Il ne se passe pas 2 ou 3 jours où on ne parle pas de questions d'éducation, de problèmes de l'école, de problèmes des enseignants. Et à chaque fois, il fait le nécessaire pour faire avancer les choses et pour nous aider à progresser. Et ceux qui sont dans l'ASPROMET et qui suivent nos activités savent que pour le problème qui vous préoccupe, que je ne nommerai pas mais que vous savez, Pape Moussé est avec nous jour et nuit pour faire avancer le dossier. Le dossier est terminé, mais on veut seulement le lécher. Aujourd'hui même, il en a fait son cheval de bataille et il vient d'une réunion où on ne parlait que de ça. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Donc je voudrais dire aux enseignants tout ce que Pape Moussé Diop fait pour nous. Et je pense qu'il mérite
des hommages et des remerciements. Dans la même lancée, j'ai l'immense plaisir à signaler, pour le magnifier, le rôle important que jouent les enseignantes de l'ASPROMET dans l'organisation des activités périscolaires de la circonscription tout au long de l'année scolaire. Mesdames, héroïnes au travail, fers des logis, ciment de la société, lumière du monde, joyaux du paradis, merci pour tout ce que vous représentez, merci pour tout ce que vous faites. Et merci pour tout ce que vous êtes. Sans vous, rien ne va. Avec vous, tout va beaucoup mieux. La fanfare qui vient de nous quitter parce qu'elle a beaucoup de contraintes et beaucoup de sollicitations est toujours égale à elle-même. Elle a fait vraiment vibrer une fois de plus notre fibre patriotique. Donc qu'elle trouve ici et transmette au colonel commandant du GMI nos sentiments de profonde gratitude. Je confonds dans les mêmes remerciements les hommes et les femmes de médias, nos fidèles compagnons des grands moments, sans qui nos manifestations perdraient de leur aura et de leur retentissement. Mesdames et messieurs, travailler est un devoir, se reposer est une récompense. La récompense est d'autant plus méritée que le sentiment du devoir accompli est grand. La première récompense du travail accompli, dit Albert Ier, c'est de l'avoir fait. Et, chères doyennes, chers doyens, vous avez fait votre devoir. Vous avez mérité de la nation. Mais, quelles que soient les contreparties matérielles ou financières que vous avez reçues, les joies les plus intenses de l'éducateur ne peuvent être que morales, faites de reconnaissance et de gratitude. La fête des retraités est certes une occasion pour rendre hommage à ces enseignantes et enseignants qui ont fini d'honorer leur contrat avec l'administration, mais c'est aussi un moment de réflexion et de partage sur des problématiques qui interpellent l'école et la nation. Qualité, équité, transparence. Tel est le thème proposé par le comité d'organisation pour la présente édition. C'est également le triptyque qui structure le paquet. Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans l'éducation et la formation. Le choix de ce thème me paraît pertinent. Il est tout à fait en phase avec l'actualité pédagogique et les options stratégiques du ministère de l'Éducation nationale. Dans la continuité de la réforme du système éducatif, mise en œuvre à travers le programme décennal de l'éducation et de la formation, PDF, qui vient de s'achever, le gouvernement du Sénégal vient de formuler une nouvelle lettre de politique générale pour le secteur de l'éducation et de la formation couvrant la période 2012-2015. À travers cette politique, il vise à approfondir et à consolider les acquis de la décennie précédente, mais aussi à réajuster les options éducatives par l'articulation de ce programme aux dynamiques observées sur le plan national et sur le plan international. L'amélioration de la qualité du système éducatif et le renforcement du processus de décentralisation et de déconcentration de la gestion de l'éducation constituent sur le plan stratégique les options majeures de développement du secteur de l'éducation et de la formation. Ces options se déclinent en 3 axes: qualité améliorée, accès équitable, gouvernance transparente. La qualité améliorée est le premier volet du paquet. La qualité d'un système éducatif peut être définie comme un ensemble de caractéristiques qui confèrent à l'institution scolaire l'aptitude à satisfaire les besoins explicites et implicites de l'individu et de la société, c'est-à-dire un degré élevé de conformité au regard de ce qui est voulu ou requis dans le domaine de l'éducation. Ainsi,
La notion de qualité de l'éducation va au-delà des résultats scolaires purs et même au-delà de la simple maîtrise des apprentissages inscrits dans les curricula. Elle englobe d'autres aspects tels que le développement physique, psychique et émotionnel, la stimulation de l'esprit créatif, les aptitudes et compétences de la vie courante, la capacité à s'insérer harmonieusement dans ce milieu et à s'adapter à un monde en perpétuelle mutation. Transformer qualitativement l'école revient alors à agir sur un certain nombre de déterminants. Les curricula, certes, mais aussi le recrutement et la formation des enseignants, mais aussi leur motivation. Les manuels scolaires et les matériels didactiques, les équipements et l'environnement des établissements, l'implication des parents et de la collectivité, sans oublier l'état sanitaire et nutritionnel de celui ou celle qui apprend. Mais n'insistons pas outre mesure. Robert Pirsig dit assez ironiquement, tout enseignant sait ce qu'est la qualité. Au cas où l'un d'entre eux ne le saurait pas, qu'il dissimule soigneusement son ignorance. Elle ne manquerait pas de constituer une preuve de son incompétence. Mais on ne peut pas taire la nécessité d'avoir des professionnels de l'éducation compétents et motivés qui inscrivent leur action dans la durée pour produire de la qualité. En effet, pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. nañu lool dégg nañu lool ñi ko def sant nañu leen ndax xam nañu ne jàngalekat yi li ñu leen mën a wax mooy yal na yàlla fay bu baax a baax a baax ndax li ñu defal nii ñun kontaan nañu am na ñi ko bëggoon amuñu ko fekkuñu ko ñu ngi leen ñaanal yal na suuf sedd seen kaw waaw loolu rek nga xam naa ne mbégte la waaw jàngalekat yi moom kenn mënu leen fay ndax lii seen doole la seen ñàkk la ñu def ko pour ñun kontaan nañu bu baax a baax a baax. ah li ñu leen conseiller surtout mooy ñu fonk métier bi fonk ko bu baax a baax parce que boo déggee jàngalekat wàllu ñaari wàllu la yarkat la ku joxe xam-xam la wàllu am na bu sooxe mooy wàllu yar bi pour mu insérer bu baax ci biir société bi xaw na dese te moom na gëstu parce que li ñu gis mooy jàngalekat du noppi di gëstu di jël note bi gi nga gis ci poste enseignant ak carnet yi du lenn parce que day bañ fàtte lépp lu mu gis noté ko bu demee ci classe wax ko élèves yi ci anam bu gën a rafet mbaa indi ci amélioration ci lu muy def. ah ñun de ñu ngi seen ginnaaw ndax ñàkkunu boo gisee jàngalekat bu maget tabax na créé na école privée loolu yëpp pour jàppale la gone yi fi nekk tamit ñu ngi leen di jàppale képp ku bëgg a njàngam dem ci kanam ñu ngi leen di jàppale bu baax a baax am na yeneen agent yi ma fa gis ñu jóge yeneen kii comme terminal jàppale nañ leen ba fu mu ne ni procureur lañu am na ñi nga xam naa ne sama élèves yi nga ñi ma jàppale ay procureur lañu lu bare te yemoon ci suñu jàngale rek ñu ngi leen di jàppale bu baax a baax di créer situation yi nga xam naa ne dana mën a améliorer seen jàngal. Bon, je disais que le thème est pertinent parce qu'il colle à l'actualité pédagogique et aux préoccupations du ministre de l'Éducation. Je pense que les enseignants qui sont à la retraite peuvent encore nous servir. Et c'est une raison pour qu'on puisse choisir un thème d'actualité et discuter, partager, pour qu'ensemble on puisse au moins parler le même langage entre ceux qui sont à la retraite et ceux qui sont encore en activité, pour que demain, si ces gens-là viennent dans les écoles pour les aider, qu'ils savent tous au moins où ils vont. C'est pourquoi nous avons choisi vraiment de discuter avec eux sur ce thème-là, qui est un thème que nous allons porter encore pour quelques années. Sur ce plan-là, on n'a pas de problème. Vraiment, les écoles fonctionnent normalement. Il n'y a aucun problème au niveau du personnel. Je dis souvent que l'avenir appartient à Dieu. Moi, ce qui m'incombe, c'est simplement de faire le maximum. Et maintenant, de prier pour que Dieu couronne de succès nos efforts. Vous savez que le ministère a pris des décisions pour un peu prolonger la durée d'apprentissage. Et personnellement, au niveau de la circonscription de Thiès-Ville, nous avons continué à enseigner et également nous avons organisé un essai
à l'échelle de la circonscription, où nous nous sommes organisés pour mettre les élèves dans les conditions de l'examen. Nous sommes en train d'exploiter les résultats et je pense que c'est après qu'on pourra peut-être aviser. Mais on m'a déjà dit que dans certaines écoles, il y a 79% de taux de réussite, donc c'est déjà encourageant. Mais attendons d'abord la fin de cette essai-là pour voir ce que ça donne. Et je signale qu'avec le curriculum, ces 2 dernières années, il y avait des essais organisés à l'échelle nationale pour un peu préparer les enfants. Cette année-ci, on n'a pas pu reconduire ça à l'échelle nationale, mais nous, au niveau de Thiès 8, on s'est organisé avec les zones et les directeurs d'école. Nous avons dégagé les moyens pour pouvoir organiser cet essai-là qui est déjà terminé. On est à l'heure du bilan. Vous savez, on ne peut pas avoir tout. Il faut toujours faire des choix et trouver des solutions pour les problèmes. Nous avons connu une année perturbée et la priorité, je crois, c'était de prolonger autant que possible l'année scolaire. Maintenant, l'hivernage, ça également, c'est une donnée qu'on ne peut pas contrôler, mais le jour venu, on va essayer de trouver des solutions par rapport aux problèmes qui se poseraient.